Bonjour Martin Côté, très heureuse de te recevoir. Puis pour ceux qui ne te connaissent pas, tu es un homme d'affaires très prospère, que ça fait pas très longtemps que je te connais. On s'est rencontrés lors d'une soirée avec Karine Roy d'ailleurs, qui fait du coaching avec les chevaux. Puis, tu as un très grand leadership humain. C'est ce qui m'a attirée vers toi la première fois qu'on s'est vu. J'aimerais que tu nous parles là, justement de ton parcours parce qu'on sait que tu es président actuellement. Quoi d'autre qu'on devrait connaître à ton sujet? Oh, à mon sujet, mais oui, je suis président fondateur de Côté Toiture en toute confiance. J'ai aussi une entreprise de gestion. Je m'en viens bientôt avec des panneaux solaires. Puis effectivement, qu'on vit une belle croissance là, depuis quelques années, je vais dire, parce que si je fais un topo, puis je vais essayer d'aller rapide, parce que tu as quand même mentionné qu'il fallait rester dans 20 minutes. Mais moi, je suis en affaires depuis 2007, mais où ce que j'ai éclore, que je dirais bien comme il faut, c'est depuis 2019. Parce qu'avant ça, j'avais un bagage de consommateur de cocaïne, d'alcool. J'étais toujours été quelqu'un d'intense. Puis justement, ben ça me tirait vers le bas. Puis en 2019, ben j'étais peut-être après me suicider à petit feu parce que je consommais beaucoup trop. Un de mes derniers trips qui m'a fait vraiment prendre conscience, même si je le réalisais avant, j'ai passé 5 jours sans dormir à consommer. Donc, quand je suis revenu, il était temps que je fasse quelque chose. Puis, c'est là que j'ai sollicité mon entourage. Avant, j'avais quand même un ego un peu, peut-être démesuré où je pensais que je pouvais tout réaliser tout seul. Puis, pour la première fois, j'ai osé demander de l'aide. J'ai demandé de l'aide à ma famille, à ma blonde, à mes proches, puis je suis allé en thérapie. Puis c'est de là, parce que là, c'est entrepreneur et spiritualité, pardon. C'est de là que j'ai eu un éveil, beaucoup plus frappant ou marquant, je dirais. J'ai commencé à lire. J'ai découvert aussi, je donne une conférence, des fois sur le sujet aussi, sur les outardes, la force d'une envolée d'outardes. Moi, ça m'a beaucoup frappé parce que j'avais l'impression d'être, le leader de l'envolée d'outardes, d'être le premier qui donnait la direction, qui recevait, la restriction du vent, qui devait encourager tout le monde. Mais la sagesse des outardes permet à d'autres personnes d'aller prendre le devant, de partager le leadership, puis, de voir aussi s'épanouir les gens. Fait que ça a été quand même, très révélateur pour moi. Ça m'a permis de changer, ma vision de l'entrepreneuriat, puis au lieu d'être toujours pyramidal, peut-être y aller un petit peu horizontal, puis de permettre à plusieurs de briller. Donc, ça serait ça qui serait pas mal, mon élément déclencheur, là, puis c'est justement on a, centuplé pratiquement le chiffre d'affaires sans compter les profits depuis, tout ce temps-là en moins de 5 ans, là. Ouais, en fait, c'est à partir de 2019 que tu as commencé à être sobre à 100%. C'est Tout bien à ça? fait. Ouais. Depuis 2019, là, j'ai tout arrêté, mais comme on dit, il faut toujours compenser par quelque chose. Puis là, je me suis mis, vraiment à m'inspirer de la croissance personnelle, à lire des livres sur le leadership, à suivre des formations, à commencer le réseautage où ce qu'on s'est rencontrés au Code Pegasus. Je suis diplômé aussi de l'École d'entrepreneurship de Beauce, où j'ai eu l'honneur d'être le capitaine pendant 2 ans de la C24, la plus belle cohorte. Mais c'est justement de là que tout a décollé, pour ma spiritualité, puis de voir un petit peu plus, la vie en rose, la vie ensoleillée, d'être, sur un onde positive que je dirais. C'est pour ça qu'on est bien connectés tous les 2 parce que tu dégages, la même énergie. Puis je suis convaincu aussi que, heu, le négatif attire le négatif. Je pense qu'il y a une cohérence envers, le positivisme. On va accepter les choses plus facilement. Puis c'est un addon, ça me fait penser, j'ai vu dernièrement, je crois que c'est un Japonais qui avait fait des tests sur des verres d'eau. Tu sais, on dit que parler aux plantes, ça les aide à pousser. Puis lui, là, tu sais, je vais y aller dans mes souvenirs, fait que prenez pas tout, pour acquis, mais il parlait, il disait des insultes à un verre d'eau pendant peut-être un mois ou un certain temps, puis il a dit des beaux mots à l'autre verre d'eau. Mais au bout du délai qui s'était accordé, il a fait geler l'eau. Et les cristaux de l'eau qui avaient reçu beaucoup d'amour, puis tout ça, étaient vraiment magnifiques, ils étaient tout égal, tandis que ceux de l'eau gelée étaient vraiment tout croche, tout tordus, puis pas cohérents les uns envers les autres. Fait que c'est pour ça que, tu sais, je pense, absolument que le positivisme est super important. Tu sais, je rajouterais même, tu sais, là, je me nourris de tellement de citations puis de tout ça qui me nourrissent, mais c'est Bruce Lee aussi qui disait que les mots que l'on jette sur soi sont comme des sorts.
Tu sais, moi, je suis beau, je suis fin, je suis un être d'amour, je suis tout ça, mais j'essaie de partager ça aussi à mon équipe parce qu'il y en a une, elle aimerait peut-être pas que je la nomme, mais entre autres, des fois, elle dit Moi, je suis une crise de folle. Mais tu sais, si tu dis que tu es une crise de folle, quand tu vas arriver face à une situation, je pense que ton subconscient va te faire réagir comme une folle au lieu de prendre dessus sur toi puis d'être peut-être plus enclin de sagesse ou avec parcimonie. C'est bien important pour moi, toutes ces petites histoires-là. Ça fait plein de sens. Puis la recherche dont tu parles, là, c'est Emoto. J'ai écouté justement un documentaire, puis c'était incroyable parce que, c'est comme s'il faisait regardait des gouttes d'eau vraiment au microscope, puis selon, par exemple, tu leur faisais jouer, de la musique classique, on voyait comme des patterns, des formes très bien dessinées et tout. Puis si tu faisais, par exemple, jouer du heavy metal avec, des paroles, plus trash, disons-le, là, comme ça, mais là, à ce moment-là, la forme était beaucoup plus floue. Fait que oui, l'énergie, extérieure ou que ce soit des paroles, de la musique, étant donné, nous, qu'on est constitués d'eau, a un impact aussi, sur nous. Donc très intéressant, cette étude-là et Martin, dis-moi, est-ce que tu pratiques, certains rituels, spirituels que tu aimerais nous partager, qui t'aident justement à avoir plus de succès en affaires? Ben, ce que j'ai compris quand même, quand j'étais en thérapie aussi, c'est pour moi, ça a toujours été un engagement de prendre soin des gens. Je suis un être empathique, puis j'ai toujours voulu que les gens soient mieux chez nous qu'ailleurs, mais je prenais pas soin de moi. Puis depuis que j'ai réalisé que prendre soin de moi, me permettait de prendre soin davantage, des autres, puis je trouve ça particulier quand même, mais l'effet est là. Donc c'est super important, tu sais, maintenant je suis très assidu puis rigoureux. Tu sais, est-ce que je sais que dans mes lectures, tout ça, dans les coachings, on sait qu'il faut prendre soin de notre corps pour faire d'exercice, pour évacuer le stress. Est-ce que je le ressens vraiment si j'ai pas fait d'exercice? Je ne le sais pas, là, je suis rigoureux là-dedans. Donc, faire d'exercice, c'est super important pour moi. De quoi je me nourris, c'est super important pour, c'est l'essence qu'on se met dans notre corps. De calculer mes heures de sommeil, tu sais, c'est certain, ben, tu le sais, moi, je suis un couche-tôt. Mais je me couche tôt, puis c'est important pour moi de dormir au moins mon 8 heures. Des fois, c'est un petit peu plus difficile, mais 8 heures, 8 heures et demie. En bas de ça, on dirait que je pars la journée à reculons, peut-être psychologiquement, mais c'est des recettes qui sont super importantes pour moi. J'essaie de lire aussi, je suis quand même très près de la psychologie. J'aime ça, avoir ces réflexions-là. Là, en ce moment, je lis le livre sur les paroles et la sagesse de Marc Aurèle. J'ai toujours un petit suivi comme ça, puis j'ai pas peur de demander de l'aide. Fait que je vais prendre tous les trucs aussi. Si je vis un moment de stress, il y a la cohérence cardiaque qui est quelque chose que je peux pratiquer. Ça prend un petit 6 minutes, mais c'est quand même difficile à faire aussi, de rester dans le moment présent puis se concentrer juste sur notre respiration sans laisser partir notre hamster. C'est c'est très difficile, mais c'est quelque chose que je peux pratiquer, ça aussi. Donc, la lecture, les sports, me lancer des défis. Tu sais, le lancer des défis me reste toujours, focus sur un objectif aussi. Cette année, j'en avais 3 entre autres. Il y en a un que l'année n'est pas terminée, mais je me suis lancé le défi, puis je me suis commis ouvertement devant les gens de faire un triathlon. Donc dans ce temps-là, le fait que je me commette, je suis quelqu'un qui a les babines vont avec les bottines. Donc dans ce temps-là, je n'avais pas le choix de me lancer. Je me suis inscrit. J'ai trouvé ça difficile, mais j'ai réussi à accomplir mon triathlon. J'ai réussi à avoir ma licence d'entrepreneur général. Là, il me reste mon livre à écrire là, que je m'étais promis en 2025. J'ai 5 chapitres de fait. On va voir, je me lance. En tout cas, lui, je veux prendre mon temps quand même, mais c'est ça. J'ai d'autres projets qui viennent avec. Moi, mon énergie négative que je dépensais dans la consommation avant, mais j'ai toujours besoin de la relancer sur autre chose. Là, je me lance aussi là, parce que j'ai découvert ma mission de vie, que je veux avoir un impact positif. Je ne veux pas que mon passage sur la vie s'efface par le va-et-vient des vagues, là. C'est quelque chose que j'écris dans mon livre. Je ne veux pas que mon passage sur la plage de la vie s'efface par le va-et-vient des vagues. Donc, c'est pourquoi je suis super honoré de pouvoir participer à ton podcast, l'importance d'écrire un livre. Maintenant, je me lance en politique municipale aussi. Je vais être en élection là, cet automne. C'est toutes des façons qui sont cohérentes. J'ai découvert que la mission, super importante, notre mission de vie, notre vision, comment on va l'avoir avec notre code d'honneur, et je respecte ça tel un samouraï.
Puis j'adore ça quand tu parles de samouraï. Est-ce que tu peux, nous parler justement du parallèle avec, la vie que tu veux incarner? Ben, un samouraï, oui, là, tu m'as, mais le samouraï, il y a comme 4 valeurs fondamentales, je vais pouvoir les nommer, puis c'est un addon, je l'ai tatoué sur le corps. Mais c'est la droiture, le courage, la bienveillance, puis j'oublie l'autre en ce moment. Mais, c'est toutes des valeurs qui me dictent aussi, puis qui m'assurent de pouvoir prendre soin, de mon monde autour de moi, puis de pouvoir me regarder dans le miroir, puis de savoir que j'ai accompli ma mission. Oui, puis tu sais, une philosophie de vie, finalement, ça te permet de rester groundé à qui tu es, puis de rester fort aussi en temps, là, d'adversité, là. Ouais, tout à fait, tout à fait. J'ai eu une autre épreuve qui me renforcé aussi. C'est 1 an après que je sois sorti de thérapie, sans rentrer dans les détails. Mon frère est mort d'un accident de moto, auquel j'étais super proche et tu vois, des épreuves comme ça nous rentre dedans. Mon éternel positif, là, positiviste, me cherchait d'essayer de donner une raison à ça. Moi, c'est important d'en donner une. Puis, j'ai fait la promesse à mon frère de briller pour 2. Donc c'est pour ça que là, j'ai redécouvert, je vais dire, mon instinct de gamin. Je suis curieux de tout essayer. C'est pas grave si je trébuche, je me relève, j'ai appris quelque chose. Puis c'est pour ça que j'ose. Avant, je vais dire, je m'étais peut-être assis un peu sur la personne que j'étais, mais là, je suis confiant que je veux m'améliorer de jour en jour. Puis ça, c'est super. Ça finit par être super facile. Tu connais c'est sûr que tu connais ça, toi, mais le pouvoir de l'effet cumulé. Tu sais, des petites actions qui font une différence. Puis il y a une belle formule mathématique qui nomme ça aussi, c'est que si tu fais la même chose, toujours de la même façon, ça va toujours donner le même résultat. Mais si tu fais 1/100 de différence, bien, là, sur une année, mettons là, que tu fais la même chose 365 jours par année, ça donne encore le même résultat. Mais si tu fais un centième d'effort à chaque jour, multiplié par 365, au lieu de donner un, ça va donner 37,7. Fait que, tu sais, je trouve que c'est des petits pas à chaque fois qui font une énorme différence dans le temps. Donc, l'importance de lire ne serait-ce 5 pages par jour ou d'avoir une pensée positive te fait toujours ramener à ce petit 1 là qui est winner. J'ai pas fait le calcul avec un 5 si tu fais 5 actions du genre, mais ça doit être exponentiel puis vraiment ressourçant tout l'avantage que ça peut nous donner. Ouais, puis ta résilience, là, est incroyable. Est-ce que ça t'arrive justement, de parler à ton frère ou de lui demander des choses ou de sentir sa force en toi pour te donner justement plus de force dans des épreuves ou parce que tu as fait un deal aussi, avec lui dans le sens que tu allais vivre ta vie pour 2 personnes. Ouais. Est-ce que tu communiques avec lui, Ça m'arrive de d'y donner une bine, je vais dire, ou de la regarder, là. Une bine, c'est un petit coup de poing sur l'épaule, mais il est toujours avec moi, tu sais, dans des expériences de vie aussi que j'aime ça parce que lui, il est parti, puis il doit être jaloux d'être en haut de tout ce que je fais en bas. Mais, tu vois, je me suis relancé dans les sports, la tête baissée. C'était un défi pour moi de faire, des combats de boxe. J'ai fait 2 combats de boxe, entre autres, puis c'était quelque chose que j'étais vraiment confiant parce que mon frère était quelqu'un aussi de très performant, un compétiteur. Et j'ai toujours eu le sentiment d'avoir un avantage sur mon adversaire parce qu'en partant, il avait à m'affronter moi, il avait à affronter mon frère, puis aussi, ben, le Martin supérieur. Tu sais, dans notre spiritualité, j'ai découvert le livre Le pouvoir du subconscient de docteur Joseph Murphy. Puis lui me donne tellement confiance d'avoir les mots justes au bon moment ou le bon réflexe, justement. Font que quand j'arrive pour affronter quelqu'un, un combat de boxe, ben je me dis qu'on est 3 contre lui. Tu sais, il a besoin d'être solide. Fait que, tu sais, ça, c'est un moment. Le triathlon aussi. À chaque fois que je fais un défi physique, c'est sûr et certain que mon frère est toujours là pour m'accompagner. Mais que je lui parle ou non, j'ai toujours sa photo aussi sur mon pare-soleil. Mais tu sais, mon frère avait toujours dit, parce que c'était mon aîné, il m'a toujours tabassé, des choses de même, puis il me disait que c'était pour me rendre plus fort. Et aujourd'hui, je réalise que s'il voulait atteindre sa mission de vie à lui, parce que je me l'approprie, bien, c'était nécessaire, je vais dire c'était nécessaire, ma mère m'arracherait à la tête de dire ça, mais anyway, c'est la façon dont j'en retire du positif, c'est que par son décès, il m'a vraiment rendu plus fort, beaucoup plus résilient, beaucoup plus confiant, mieux entouré. Donc, tu sais, quelque part, il a réussi son objectif, en tout cas vis-à-vis son petit frère, je vais dire. mmh c'est tellement beau ce que tu dis là. Ça me Ah, touche. merci.
Puis est-ce que parce que je t'entends dire, tu fais des défis, tu es président, tu as d'autres projets aussi. Où est-ce que tu prends ton énergie? Et ben, ce qui est le fun maintenant, moi, pour moi, l'entreprise côté toiture, c'est important qu'elle devienne autonome, un peu comme un enfant que j'élève. Fait que, tu sais, mon enfant, je veux qu'il devienne autonome. Donc, quand que je suis sorti de thérapie aussi, moi, avant, j'avais un téléphone, je déléguais rien, rien, rien du tout. Maintenant, je me suis mis à tout déléguer, à faire confiance à tout le monde. Puis c'est surprenant comment qu'on se rend compte parfois que certaines personnes sont vraiment meilleures que nous autres dans certains domaines. Je pense que j'étais bon dans plusieurs choses, mais visiblement pas le meilleur dans toutes. Là, j'ai mis des personnes qui sont plus compétentes que moi dans chaque sphère. Fait que, tu sais, aujourd'hui, je suis vraiment un président ou un maire du village ou un coach. Je suis surtout là pour être un liant à travers tous eux autres, mais tout le monde sait ce qu'ils ont à faire, ce qui me permet de gagner du temps. Donc maintenant, je suis plus devenu un visionnaire. C'est important d'être pour moi le gardien de notre mission, de notre vision, de notre code d'honneur, mais ça me permet d'avoir des projets, quand je dis visionnaire, des projets long shot. Fait que, tu sais, eux autres sont dans le day-to-day. Moi, normalement, tu sais, là, je me prépare à la construction je vais dire, de l'endroit commercial de côté toiture aussi d'une maison qui va être là-dessus. Je prépare l'arrivée des panneaux solaires, mais c'est tous des travaux de long shot que tu travailles une semaine là-dessus. Après ça, c'est pareil comme les récoltes. On sème, on arrose, mais il faut être patient. Il faut laisser la récolte se lever. Fait que ça me permet de pouvoir pratiquer. Je suis moins dans le day-to-day, fait que ça me permet de pouvoir donner de l'amour à toutes ces Mmh. choses, à tous ces beaux projets-là qui s'en viennent. J'ai justement des clients qui nous écoutent en ce moment, puis c'est certains qui se posent la question: «Oui, comment qu'il est fait pour déléguer?» Tu sais, un jour, tu veux tout contrôler parce que, tu es sûr que ça va être bien fait, puis tu veux garder la main sur qu'est-ce qui se passe dans ta business. Maintenant, comment on fait pour être en mesure vraiment de bien déléguer? C'est sûr que moi, j'ai rencontré les membres de ton équipe, ils sont très professionnels, ils ont l'air à leur affaire et tout. J'imagine que tu es bien entouré, mais encore, je connais des gens qui sont bien entourés, mais qui hésitent encore à déléguer. Qu'est-ce que tu aurais à leur dire? Ben, je pense que si tu parles à n'importe quel grand président d'entreprise puis tout ça, tu sais, moi, ceux qui ont éveillé mon esprit, je vais penser, j'oublie son nom, mais celui qui a fondé Chocolat Favori, Marc Bouchard de Couche-Tard, parle à Luc Poirier, à Ray Junior. C'est tout du monde qui disent que la recette clé du succès, c'est de savoir bien s'entourer. Maintenant, bien savoir s'entourer, c'est pas d'avoir les yeux fermés, mais on a toute une intuition à l'intérieur de nous autres. Tu as un feeling, tu sais que telle personne qui est derrière ton épaule droite, elle a le désir, elle a le potentiel tu sais, de vouloir évoluer dans l'entreprise. Puis non seulement c'est merveilleux pour notre rétention de permettre aux gens d'évoluer, mais c'est de les accompagner là-dedans. Je pense qu'on ne fait pas ça les yeux fermés, on les soutient. Euh, Assurément qu'il va y avoir des erreurs. Assurément. Puis, tu sais, moi, quelque chose dans mon éternel positif, c'est on a fait des gaffes qui ont coûté plusieurs milliers de dollars, mais on l'accepte. C'est comme notre fils, quand que tu lui demandes de vider le lave-vaisselle, il va échapper un verre, c'est à plus grosse échelle. Mais au moins, l'important, c'est qu'il y ait un apprentissage en arrière de ça. Si on le tombe sur la tomate, il va être nerveux, il n'aura plus l'audace. Mais comme moi, dernièrement, il y avait une soumission qu'on a manquée. Et puis quand il m'est arrivé avec, ben, c'est triste, c'est dommageable, mais ce qui est plus important, c'est qu'est-ce que tu as appris. Ça, c'est important qu'il me le nomme. Je veux qu'il y ait une leçon. Puis là, on en parle, on ne passe pas l'éponge là-dessus. On en parle pour qu'il y ait une leçon qui me décortique où ce qui a fait l'erreur, le pourquoi. Mais un coup que tout ça est rentré, mais c'est une tape en arrière de l'épaule, tu as appris quelque chose, on ne le fera plus, il y a ça, on continue. C'est sûr qu'il faut avoir un regard. Des fois, on est toujours nerveux un peu pour nos chiffres. Tu sais, j'ai toujours, moi, mes KPI, mes statistiques. Je rentre dans mon bureau, ça me permet de les regarder. Je pense que la confiance aussi, il y a toujours des mesures. Tu sais, comme moi, je vais nommer la comptabilité. J'ai 2 personnes qui la surveillent. Fait que, tu sais, tu ne mets pas tout le pouvoir nécessairement dans une personne. Je n'ai pas seulement qu'une comptable, j'ai un comptable, puis j'ai 2 assistantes comptables. Donc, s'il y a une gaffe, mais à un moment donné, il y a quelqu'un qui va lever un flag. Fait que, tu sais, il y a moyen de se mettre des outils comme ça, mais je pense que c'est surtout ce qu'il faut faire pour se permettre d'épanouir. Écoute, moi, c'est ça qui a fait complètement exploser l'entreprise parce que quand on est dans le day-to-day, euh, on n'a pas le temps, puis on le sait en tant que président, on va toujours avoir des urgences. Et Ouais. si tu bookes ta semaine 40 heures par semaine, mais les urgences vont être déjà de trop, fait que tu t'en occuperas pas comme il faut. Donc moi, j'ai jamais, tu sais, j'ai peut-être une vingtaine d'heures, mais je suis toujours réactif pour les urgences. Puis mon rôle à moi, c'est de m'occuper de mon monde. Fait que Ouais, quand puis on
C'est pour ça, excuse de t'interrompre, C'est bien c'est pour ça qu'on t'appelle le leader humain. Puis tantôt, tu te demandais le nom, du PDG de Chocolat Favori, c'est, Dominic Brown. oui, c'est ça. Puis ça m'amène à la dernière question pour toi, Martin. Est-ce que tu connais des gens qui ont des pratiques spirituelles, en particulier que tu trouves intéressantes, qu'on pourrait, implanter là, dans nos entreprises? Mais, la cohérence cardiaque, je pense que c'est quelque chose de vraiment intéressant. Ça permet de faire le vide, tout comme, moi, les filles arrêtaient pas de dîner avant, je les oblige de sortir de là. Des fois, il faut permettre la venue de nouvelles idées. Je sais qu'il y a des gens qui font du yoga. C'est convenu que la méditation est super, bonne aussi. C'est pas toutes des pratiques, ça n'est que j'espère instaurer à un moment donné. Je pense que la lecture avant de se coucher aussi, c'est nommé que ce avec quoi tu t'endors, ton cerveau continue à y réfléchir, tout ça. Super important d'être positif. J'ai un petit côté de combattant en même temps. Le tai chi, je trouve ça très intéressant. J'aime ça combiner quand même plus d'une chose. Le tai chi te permet d'être dans le moment présent puis de pratiquer une certaine souplesse, une certaine agilité. Je vais donner l'avantage du yoga aussi. Je suis quand même un bon bonhomme. Je ne suis pas très flexible. Fait que c'est quelque chose que je vais faire sporadiquement, au moins un petit peu de yoga. Je pense que ça me permet d'être en méditation, que ça me permet aussi de gagner de la flexibilité pour avoir une meilleure souplesse, là, parce qu'on sait que c'est super important d'être souple dans la vie si on ne veut pas briser. Martin, merci beaucoup, pour, ton partage, très, très intéressant. Ça m'a permis de te connaître aussi davantage, puis je suis certaine que les gens qui nous ont écoutés ont beaucoup aussi apprécié. Merci beaucoup, Martin. Ben, ça fait très plaisir. Puis si jamais je suis toujours là pour mon prochain, s'il y en a qui ont des problèmes de consommation ou quoi que ce soit, vous pouvez venir me chercher sur LinkedIn ou je suis plus habile sur Messenger, Martin Côté, sur Facebook. Bye, ma belle amie. Merci.